Petite vidéo pour vous donner donc mes critères de choix lorsque je fais mes courses alimentaires. Donc je vais d'abord m'orienter vers la filière bio. Et là vous pouvez quasi fermer les yeux. Pourquoi? Parce que dès lors que vous allez choisir des produits bio, vous allez limiter énormément tout ce qui est pesticides, additifs alimentaires. Il y a des additifs qui sont autorisés, oui, mais il y en a peut-être que 2 ou 3 qui sont réputés comme potentiellement dangereux. Sinon, les autres non. Vous allez limiter également énormément les perturbateurs endocriniens, tout ce qui est pesticides, etc. Donc sur les végétaux, comme ils sont aspergés et ils sont nourris aussi par la terre de pesticides, etc. Donc là déjà, c'est d'abord les végétaux qu'il faut privilégier en bio. Ensuite, c'est les fruits gras. Les fruits gras, pourquoi? Parce que un aliment gras va stocker les cochonneries, hein, les pesticides, les additifs, etc., les perturbateurs endocriniens. Donc tout ce qui est fruits à coque, et même le café, le cacao, vont stocker dans leurs graines, sous forme concentrée, hein, toutes ces cochonneries-là. Ensuite, eh bien, évidemment, donc la viande, comme on vient de le voir aussi précédemment avec la vidéo sur le poisson, sur le saumon, c'est dans le gras que l'on stocke les perturbateurs endocriniens. Petite parenthèse, c'est d'ailleurs pour ça que quand il y a des personnes qui font un régime cétogène, elles vont relarguer énormément de gras, donc de toutes les toxines qui étaient contenues dans leur gras, et on appelle ça la grippe cétogène. Elles tombent malades, hein, tout simplement, elles sont pas bien parce qu'elles détoxifient énormément et elles envoient une quantité phénoménale de substances délétères en fait que le corps n'arrive pas à éliminer en si peu de temps. Donc c'est pour ça aussi que je suis pas contre le cétogène, il faut que ça se justifie, voilà, j'accompagne certaines personnes qui veulent le faire, mais je préfère quand même qu'on y aille étape par étape et qu'on fasse une perte de poids qui soit plutôt lente pour aussi s'inscrire sur la durée. Voilà, l'autre critère que je vais regarder tout simplement, c'est le tarif, le prix au kilo. Donc, méfiez-vous des promotions, des packs, etc. Regardez toujours le prix au kilo. Et vous serez même surpris de voir qu'un produit transformé, du chocolat ou des biscuits, etc., le prix au kilo est des fois plus élevé que le prix au kilo du poisson ou de la viande. Donc voilà, moi je m'arrache les cheveux quand je vois le prix au kilo du jambon, par exemple. Qui est quasi aussi cher que le poulet ou que la viande de bœuf, alors que le jambon, à la base, c'est quand même un aliment transformé. Voilà. Donc, évidemment, privilégiez les aliments de saison. Et là, sur le blog sonianutrition.com, vous avez la liste des fruits, des légumes, des fromages et des poissons de saison, ce qui vous permettra en fait d'avoir une alimentation raisonnée, et de privilégier en fait la qualité, donc la charge en vitamines, en minéraux de tous ces aliments-là, puisqu'ils seront de saison, donc ils seront nourris avec le maximum de potentiel qu'ils puissent avoir en termes de nutriments et de micronutriments. Voilà.